L'accumulateur de chaleur. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis Martin Gendron, propriétaire de Novatrix. On prend quelques minutes ensemble et je vous explique ça. L'accumulateur de chaleur joue en fait le même rôle qu'une fournaise, c'est-à-dire qu'il assure le chauffage de votre maison en poussant de l'air chaud par votre réseau de conduits de ventilation, les docks de chauffage. Un accumulateur de chaleur, c'est un ensemble de composantes. Il y a le cabinet de soufflerie, le ventilateur, le cabinet d'accumulation thermique qui contient des briques en céramique haute densité qui accumulent la chaleur et des éléments électriques qui ont pour fonction de chauffer les briques, bien évidemment. Et finalement, il y a aussi le module de contrôle qui est composé entre autres d'une minuterie, d'une sonde de température extérieure et d'une sonde de température de briques. Je reviendrai en détail un peu plus tard sur le fonctionnement. Nous savons tous que le Québec fait face à des enjeux énergétiques importants. Par exemple, il y a l'électrification du parc automobile. Il y a aussi les empreintes environnementales pour décarboner. En réponse à ces défis, on a deux choix. Produire plus d'énergie propre ou économiser de l'énergie. L'accumulateur de chaleur est une mesure d'économie d'énergie. C'est pendant les grands froids hivernaux que la demande en électricité est plus grande chez Hydro-Québec. On le sait. Généralement, c'est le matin et en début de soirée qu'Hydro-Québec enregistre ses pointes. Je vous apprends rien. Il faut savoir que pendant ces périodes de pointe, Hydro-Québec devient importatrice d'électricité chez nos voisins. Elle ne répond plus à notre demande. L'implantation d'accumulateurs de chaleur dans nos résidences québécoises devient alors une solution pour écrêter la demande. Vous vous souvenez de ça? Aplatir la courbe qui disait? C'est ça que ça sert, l'accumulateur de chaleur. Aplatir la courbe de puissance. J'aimerais bien vous dire que le principe, c'est bien compliqué. Mais pas vraiment. Si vous comprenez comment fonctionne un sac magique ou une bouillotte, pour les plus vieux, vous comprendrez l'accumulateur de chaleur. Pendant l'hiver, le module de contrôle, il maintient la température des briques en faisant fonctionner les éléments électriques. Un élément électrique, c'est un peu comme un rond de poêle ou un petit filament dans votre toaster. Mais plutôt que de chauffer votre chaudron ou vos toasts multigrains, ça chauffe des briques. La température interne, donc la température des briques, varie en fonction de la température extérieure. Plus il fera frais dehors, plus chaude sera la température des briques. C'est inversement proportionnel, me disait Mme Tanguay en secondaire 2. Toujours est-il que ça peut monter jusqu'à 800 degrés Celsius cette affaire-là. Mais pas de panique, c'est fait pour ça. C'est isolé, vous ne vous brûlerez pas à son contact, puis ça ne mettra pas le feu non plus. Ça peut emmagasiner 284 300 BTU. C'est normal que ce soit chaud à un moment donné. Mais poursuivons. À cette heure, quand votre thermostat de pièce va demander du chauffage, le ventilateur du cabinet de ventilation sera mis en marche et une partie de l'air circulera au travers les briques chaudes. Il va se passer quoi d'après vous? Ben, c'est ça. L'air va se faire chauffer. Pas le choix. Cet air chaud-là, il va faire quoi? Il va chauffer votre maison jusqu'à temps qu'il fasse assez chaud, puis ça va s'arrêter. L'accumulateur de chaleur est tout à fait compatible avec une thermopompe vous permettant la climatisation durant l'été et le chauffage à moindre coût durant l'hiver. Sur une demande de chauffage de la part de votre thermostat de pièce encore, la thermopompe va démarrer dans un premier temps. Si la thermopompe ne suffit pas, votre thermostat va demander l'aide de l'accumulateur de chaleur, comme c'est le cas avec une thermopompe reliée à une fournaise électrique. C'est pareil. Ben, si c'est pareil, comment ça fait pour écrêter la courbe dans ce cas-là? Ben, c'est là que la minuterie intervient. C'est comme une horloge 365 jours en fait. À chaque jour, entre le 1er décembre et le 31 mars de chaque année, la minuterie va délester, couper et désactiver les éléments électriques et la thermopompe le cas échéant. Et ça, 2 fois par jour, entre 6h et 9h le matin et 16h et 20h. Ouf, c'est presque aussi compliqué qu'une pancarte de stationnement sur Papineau. Mais bon, retenez que pendant les 4 mois d'hiver, décembre, janvier, février, mars, le chauffage est coupé pendant 3 h le matin et 4 h le soir. Chauffage coupé. Oui et non. Maintenant, vous le savez que l'accumulateur va simplement prendre le relais avec la chaleur de ses briques. Et vous ne manquerez pas de chauffage. La température va être confortable. Et là, pour profiter d'économies sur votre compte d'hydro, il faudra adhérer à son tarif FlexD. Mais ça, j'en parle davantage dans une autre vidéo. Retenez que l'accumulateur de chaleur est le chauffage idéal pour profiter des économies du tarif FlexD sans impact sur votre confort. Disons ça de même. La première raison,
la subvention. Hydro-Québec, au travers de son programme Logivert, offre 15 000 $ de subvention pour l'accumulateur de chaleur, plus 7 000 $ pour l'installation d'une thermopompe. Votre projet pourrait vous coûter presque rien. Et ça, c'est pas cher, presque rien. En plus, vous n'avez pas de démarche à faire auprès d'Hydro-Québec. C'est l'entrepreneur certifié qui fait le boulot, comme si c'était Noël à l'année. Deuxième raison, j'en ai parlé tantôt, l'économie sur votre compte d'Hydro-Québec. En vous inscrivant à la tarification FlexD, vous économiserez entre 250 et 350 $ par année, selon votre profil de consommation. Troisième raison, vous êtes proactif. Vous êtes un visionnaire. Vous pourrez dire, je le savais, moi, que le gouvernement il s'en venait avec une modulation de la tarification. Je suis prêt. Ben oui, il est question de moduler la tarification de l'électricité selon la demande. Vous serez prêt quand ça arrivera. Et finalement, quatrième raison, votre contribution environnementale et sociale. C'est toujours bien un petit bout de chemin que vous faites pour la planète et pour ceux qui suivront. Ce programme n'est pas pour tous, mais pour plusieurs. Vous, en tant qu'individu, vous devrez être propriétaire de la maison, être abonné à l'espace client d'Hydro-Québec, faire l'installation par un installateur certifié par Hydro-Québec. Puis ça, c'est bien d'adon parce que chez Novatrix, on l'est, installateur certifié. Et votre habitation, elle doit être une maison unifamiliale, jumelée, en rangée ou un plex dans lequel le système air pulsé dessert seulement un logement. Votre maison doit déjà être alimentée en électricité au tarif D ou DT, posséder dans cette habitation un système air pulsé, avoir un sous-sol avec une dalle de béton facilement accessible et un espace mécanique suffisamment grand pour recevoir l'accumulateur de chaleur. Ça, je vais en reparler un petit peu plus tard. L'accumulateur de chaleur, quant à lui, doit être le modèle Serenity 4210 ou 4120 de la société Steffes. Il doit aussi être programmé pour le délestage hivernal 6 à 9, 16 à 20, du 1er au 31. Là, je sais, vous ne pouvez plus. Vous en voulez un, absolument. C'est vrai, hein? Ben, wow, les moteurs. Ça prend de la place. Au sol, c'est 4 pieds par 4 pieds, avec un dégagement de 3 pieds en avant. Pas toutes les salles mécaniques qui disposent d'un tel emplacement. Ben oui, si un jour il faut remplacer un élément électrique, il faudra bien le sortir de là. Toutes les salles mécaniques n'offrent pas ce genre d'espace ou d'aménagement. Et en plus, c'est pesant. Et comme les sous-sols ont généralement la fâcheuse tendance d'être sous le sol, il y a des escaliers qui y mènent. Le module d'accumulation, même vide, sans les briques, pèse plus de 300 livres. Alors les petits escaliers en merisier qui au milieu ont 3 belles petites marches en pointe qui tournent, mais ça prend des gros gars qui trouvent que c'est pas ben important un dos en santé, ou des murs qu'on peut scratcher, ou une bonne dose d'imagination. Il y a des places où ça passera pas. Mais si les as s'enlignent comme il faut, le reste est assez simple. Vous appelez votre installateur certifié préféré. Il évalue les travaux et vous fait un devis. Supposons que vous acceptez, les travaux se font généralement une journée, mais c'est propre à chaque installation. Vous devez payer l'installateur. Mais là, il y a une petite twist que je vous ai pas dit. Puis une petite twist le fun. Quand je vous ai dit que vous n'aviez aucune démarche à faire auprès d'Hydro-Québec, bien, vous n'avez même pas réclamé la subvention. Elle est déduite directement de votre soumission par votre entrepreneur. Vous lui payez, lui, moins 15 000 ou 22 000 $ selon si vous avez pris la thermopompe ou non. C'est l'installateur qui se fera rembourser par Hydro. C'est-tu assez wow, non? Tout le monde est content, Hydro est content, vous êtes content, on est content. On dit Steffes. C'est le nom de famille de Georges qui a fondé l'entreprise après la Deuxième Guerre. C'est un manufacturier du Dakota du Nord qui opère dans les industries pétrolières et gazières. Ils ont développé une expertise dans le stockage thermique. Chacun ses passions. Avec Hydro-Québec, ils ont développé la série Serenity qui répond spécifiquement aux besoins du Québec. Le modèle 4210 est le plus populaire. C'est 16 kW de puissance, 47 pouces par 43 pouces d'empreinte au sol, 1536 livres de briques d'acier de qualité conçues pour les maisons qui vont jusqu'à 2400 pieds carrés. Les accumulateurs de chaleur sont couverts par une garantie limitée du manufacturier de 5 ans sur les pièces. À savoir si ça marche vraiment, Hydro-Québec a réalisé des dizaines d'installations pilotes au cours des dernières années. J'ai tendance à croire qu'on peut croquer le fruit, le produit est mûr. Voilà qui fait le tour de l'accumulateur de chaleur. Posez-nous vos questions en écrivant dans les commentaires et comme disent tous les youtubeurs, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur le petit pouce en l'air si vous avez aimé. Chacun bonsoir, bye bye.